Bonjour, bonjour mes chers amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune pour les Capricornes, la nouvelle lune qui arrive demain. Votre énergie générale, c'est l'évacuation. Alors là, ce qu'on peut voir à travers cette carte, c'est qu'il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol. Et pour avancer, pour être relativement mieux, il va falloir aller vers une évacuation, vers une libération de façon à ce que ces problématiques, ces douleurs, ces souffrances, cette tristesse ne vous empêche pas d'avancer. Je ne vais pas dire qu'elle va disparaître, parce que bon, mais il faut que quelque part, petit à petit, elle devienne plus une force. On ne peut pas rester toujours sur ses acquis, sur ces choses qui se sclérosent petit à petit et qui, d'une petite boule, font une grosse pelote. Il faut petit à petit arriver à évacuer et déjà arriver à comprendre la problématique. A priori, avec le jeu de Katia, on voit que vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus de spiritualité, c'est-à-dire de reconnexion, c'est-à-dire de compréhension, qui va vous amener vers le soleil, qui va vous amener vers un triomphe. Donc, vous allez passer cette étape. Alors, on va voir au niveau du jeu de Katia ce qu'il nous dit. Le jeu de Katia nous annonce qu'en début de période, il va y avoir une compréhension. Vous allez trouver les clés et vous allez comprendre certaines addictions que vous avez reproduites, certains schémas que vous avez reproduits, que ce soit des addictions au niveau de l'alcool, au niveau des médicaments, au niveau du sexuel. Toutes ces addictions, quelque part, la cigarette aussi, qui vous ont empêché d'avancer et qui sont devenues presque des rituels et des habitudes. Vous allez le comprendre, d'où cette carte quand même qui est très importante au niveau de l'évacuation. Ça veut dire que ça va être une étape pour vous les Capricornes. Il y a des choses qu'il va falloir conscientiser et vous libérer. Mais vous allez trouver les clés et vous allez couper vraiment tous ces fils, tout ce qui vous retient dans ce marasme quelque part. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille ce matin. Et peut-être que vous allez aussi défendre vos idées, vous allez aussi défendre vos biens, vos acquis, et vous allez couper aussi certains fils avec certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Là, vraiment, il y a une conscientisation, c'est comme si vous faisiez euh, une rétrospective et un bilan, et vous allez trouver vos clés, et vous allez voir ce qui vous empêche d'avancer et ce qui vous empêche d'avancer au niveau des schémas et ce qui vous empêche d'avancer au niveau des reproductions, au niveau de tous ces fils qui vous retiennent dans le passé. Et vous allez trouver vos clés. Oui, vous allez arriver à un moment où c'est que vos feux sont ouverts, c'est-à-dire que vous allez avoir les moyens de vos ambitions. Avec la carte de la lune, ça nous dit qu'en plus elle est centrale, ça veut dire que cette nouvelle lune va avoir une très très grande importance pour vous. Et ça veut dire aussi, ça nous parle d'une période de 1 mois. Une période de 1 mois pour aller vers quoi? Vers une fusion, une reconnexion, peut-être une rencontre aussi. Peut-être que c'est au niveau de vos relations, que ce soit sentimentales ou amicales. Il y a quelque chose, un tri à faire. Mais vous allez aller vers cette fusion, cette réharmonie de vous. Parce que vous allez vous libérer. Bon, tout ça, ça va prendre un peu de temps. Et en fin de cycle, on voit que la notion de temps est très très présente. C'est 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois. Et avec la carte de la lune, ça veut dire que vous êtes en chemin. L'évacuation, ça ne va pas se faire comme ça sur un claquement de doigts. Tout ça, tous ces remue-ménages, entre guillemets, vont vous amener beaucoup d'électricité. Et ça va vous amener un repli sur vous. Mais bon, c'est vrai que pour analyser, des fois, il vaut mieux rentrer un peu à l'intérieur de sa coquille, comme l'escargot, de façon à pouvoir analyser, voir un peu tous ces éléments négatifs qui nous encombrent, entre guillemets, et de faire face avec l'électricité, de faire face de façon à pouvoir les enlever de notre vie et de pouvoir avancer. Avec cette carte, ça nous parle aussi de désaccord. Alors bon, si vous arrivez à couper des liens, peut-être que vous n'allez pas... Il va y avoir des désaccords. Mais on voit aussi, surtout, par rapport à la thématique du jeu,
qu'il va y avoir des révélations. Vous allez rentrer dans une phase de compréhension et avec cette évacuation, vous allez vraiment pouvoir mettre des mots sur vos mots. Et vous allez voir que ça va vous entraîner vers quoi? Vers une mort et une résurrection. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau cycle, une nouvelle étape pour vous. Cette étape va beaucoup plus vous correspondre parce que vous avez trouvé vos clés, donc automatiquement vous allez être en harmonie et vous allez être beaucoup plus apaisé. On voit qu'un travail sur les addictions et sur les schémas, sur tout ce qui est reproductif, oui, ça va vous amener petit à petit vers une ouverture qui va vous prendre du temps. Mais vous avez les feux ouverts, donc continuez sur ce chemin et vous allez voir que vous allez petit à petit vous épanouir. Vous allez trouver les clés. Avec cette lune qui est une matrice qui vous protège aussi, qui vous permet aussi cette phase entre guillemets de gestation, vous allez petit à petit sortir de votre phase de surmenage pour aller vers cette éclosion, vers ce miracle, parce que ça va être de nouveau une nouvelle étape. Vous allez vraiment couper des liens. Vous allez couper des... peut-être aller dans des discussions un peu frontales de façon à défendre vos idées, défendre votre opinion, défendre votre savoir-faire, je ne sais pas. Mais tout ça, ça va vous amener des fusions, des reconnexions avec des personnes qui valent le coup. Celles qui ne valent pas le coup vont être éliminées. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter, de retrouver votre intégrité. Et à travers tout cela, il y a des révélations qui vont vous être faites. Alors peut-être par les autres, par des messages de vos guides, mais vous allez rentrer dans une phase de compréhension. Alors on va voir un peu comment vous vous positionnez actuellement avec notre jeu. À savoir que comme ce sont des guidances générales, comme tout le monde n'avance pas au même rythme, elles ne vont pas parler à tout le monde. Sachez qu'au niveau de l'ère du Verseau, on est amené à énormément bouger. Et il y a vraiment trois phases, trois mots qui sont importants. Et tous les gens qui sont en cheminement sont obligés de passer par ces phases. Alors il y a la phase d'ouverture, c'est-à-dire l'acceptation de, s'ouvrir à de nouveaux horizons, s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a la phase de simplicité. Alors bon, arrêtez de se compliquer la vie, allez au plus simple, au plus clair. Et après, il y a la phase de lâcher prise. Alors lâcher prise, ça nous amène, toujours sur cette évacuation, ça nous amène vraiment à avancer et à se libérer. Alors on va voir pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui vous est annoncé. Alors toujours la phase de naissance et de fusion. Donc on revient de nouveau sur ces deux cartes. Vous êtes en phase de renaissance. Alors peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont rencontrer leur double, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment un jeu qui part d'amour pour le moment. Votre état actuel, vous êtes en train de sortir des nuages, vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train de trouver une nouvelle stabilité. Bon, c'est vrai que comme c'est un nouveau départ, entre guillemets, avec ce signe de l'infini, on voit que la colonne qui est en train de se mettre en place, qui est solide hein, par rapport à sa matière, on voit qu'elle commence à émerger du brouillard. Ça veut dire que vous êtes en chemin. Vous n'êtes pas encore carrément au bout, vous n'êtes pas stabilisé, mais vous êtes en chemin, vous êtes dans cette phase de compréhension. Les avantages de cette situation, petit à petit, ça vous amène vers une élévation, une compréhension, une libération, un mieux-être. L'idée, vous tendez vers quoi? Mettre de l'ordre dans votre vie, trouver des règles, trouver une vitesse de croisière qui vous correspond et vous libérer. Là, vraiment, on voit que c'est dans une logique quelque part. Quand on évacue, quand on se libère, on remet de l'ordre dans sa vie et on peut partir avec des nouvelles lois, des nouvelles perspectives, des choses qui nous régissent beaucoup mieux. Vos ressources. Alors, vos ressources, on vous dit faites attention à la tentation. Faites attention à tout ce qui peut, par facilité, vous détourner de ce chemin. C'est vrai que quand on part dans un chemin d'élévation, comme chaque marche est une étape et chaque marche est une leçon, des fois on n'a pas envie d'apprendre la leçon quelque part et on est tenté de se détourner, voire de sauter certaines marches. Mais n'importe comment, il va y avoir une problématique au niveau de votre équilibre. Si la leçon n'est pas apprise et que vous sautez 2 marches parce que vous êtes tenté par autre chose, il y a de grandes chances que vous cassiez le nez parce que vous arrivez avec un acquis, vous n'avez pas évacué
et ça ne va pas aller dans votre sens et dans l'équilibre. Le futur. Le futur, on vous dit attention. Attention par rapport à votre caractère qui est quand même assez fonceur, assez buté. Ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Acceptez de faire profil bas. Ne faites pas d'erreur parce que sinon, vous allez vous casser le nez. Alors non seulement la tentation est là et on voit que quelque part vous avez tendance à aller un peu vers la facilité, vers les choses un peu plus faciles, entre guillemets, et on vous dit attention, ne faites pas d'erreur parce que dans le passé, votre âme a été touchée, vous avez souffert. Vous avez souffert peut-être au niveau d'une relation, vous avez souffert par rapport à ces addictions dans lesquelles vous vous êtes enfermé et que vous avez du mal à vous libérer. Donc là, on vous dit, il faut vraiment que vous arriviez à vous reconnecter à votre âme qui était là dans le passé et que vous avez un peu oublié en route pour petit à petit aller vers cette élévation et cette éternité qui vous est promise. Donc on va vous voir pour le moment. Là vous êtes face à des choix. Alors c'est peut-être ça qui vous perturbe. C'est vrai que quand on est face à des choix qu'on ne sait pas trop, on a des fois tendance à préférer la route la plus facile, mais souvent qui arrive dans un cul-de-sac, plutôt que se remettre en question et aller dans une voie différente. Mais si vous arrivez à évacuer, si vous arrivez à voir exactement où sont vos erreurs, où sont vos faiblesses, où sont vos reproductions, vous allez aller vers une réussite. Donc faites-vous confiance. Alors, avec cette carte, on voit que vous êtes votre propre adversaire. Non seulement, bon, il y a des fils à couper par les adversaires extérieurs, mais vous êtes votre propre adversaire. Donc il faut travailler, il faut... Là, il y a une dualité entre votre raison, votre ego, tout est en guerre. On dirait qu'il y a l'ego qui a pris une mesure, voire une démesure, et qui bâillonne un peu votre conscience, votre âme qui sait les choses. Et là, vous êtes votre propre adversaire, donc on vous demande de travailler sur ça, parce que sinon, vous allez rentrer dans une phase de pénitence, vous allez vous auto-punir. Vous allez vous auto-punir et vous allez avoir du mal à avancer. Donc là, vraiment, vous avez un très beau jeu dans le spirituel, entre guillemets, dans l'énergétique, dans les nouvelles vibrations. Mais attention, si vous voulez vraiment arriver vers cette réussite, ne choisissez pas le chemin le plus facile ou celui que vous avez déjà pratiqué parce que il vous a mené souvent vers des tentations, vers des erreurs, des choses qui ne vous correspondent pas. Vous êtes votre propre adversaire, donc arrêtez de vous faire pénitence. Arrêtez de vous auto-punir, vous avez le droit comme tout le monde, vous avez fait des erreurs comme tout le monde, mais c'est vrai que par rapport à votre caractère et votre fierté, peut-être que c'est un peu plus dur à accepter. Donc il faut arrêter. Mais là, vous avez vraiment l'éternité, l'élévation et la réussite qui vont vous amener vers de belles perspectives. Mais là, vraiment, c'est un jeu. À travers ce jeu, il y a vraiment des conseils qui vous sont donnés. Au-delà de ce qui peut se passer, on vous donne des conseils. Là, les guides vous donnent des conseils. À vous de les suivre ou pas. Chacun est libre. Chacun est libre. Mais c'est vrai que dans ces énergies qui nous amènent à bouger, on vous dit arrêtez de vous auto-punir. Vous êtes votre propre adversaire. Faites-vous confiance. Donc on va voir avec le petit jeu des anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. À trop vouloir reproduire des schémas, à trop vouloir ne pas sortir de sa zone de confort, à trop vouloir ne pas vous analyser, mais quelque part, vous vous perdez et vous perdez le but. Bon, peut-être qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu de la trahison, mais bon, la vie, c'est aussi cheminer à deux, se comprendre, s'aimer, et à un moment rencontrer la bonne personne. De toute façon, sachez que les choses arrivent en temps et en heure. Vous avez beau faire des prières en demandant, en travaillant avec les anges, parce que moi je travaille quand même régulièrement avec les anges, j'ai beau demander certaines choses, tant que je ne serai pas prête, tant que je n'aurai pas compris, je peux vous dire que je n'aurai pas ce que je demande. Pourtant, je veux dire, je suis en phase de cheminement. Donc il y a un temps pour tout.
Donc, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut avancer petit à petit. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle et vous laisser le reste de côté. Et là, par curiosité, je regarde le dernier message qu'on veut vous envoyer et on vous dit que c'est une nécessité. La nécessité est vraiment de comprendre que vous êtes votre propre adversaire, que vous êtes en phase de punition, d'auto-punition, de pénitence. Arrêtez. Arrêtez. De toute façon, ça ne vous apporte rien. À trop, à trop se flageller, ben, quelque part, vous bloquez les énergies. Donc, c'est une nécessité pour vous d'évoluer, de vous libérer. Et c'est pour ça que cette carte de dominante a vraiment une forte résonance. Bon, pour ceux à qui ça parlera, quoi. Alors, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.